pour sécurité, politique et économie, et c'est secrétaire d'État adjoint pour affaires américaines, Brian Nichols, qui t'a dirigé réunion ça. Nous avons Sandra Lemaire qui te suivi pour nous et réunion ça n'a bien pour nous et parler avec elle et pita dans programme nan. Pendant ce temps hier et Premier ministre Ariel Henry lui-même lui recevoir souhait ak salutation corps diplomatique là pendant une cérémonie dans primature là, il dit c'est une tradition et Yves Manuel depuis Port-au-Prince a dit nous plus. Ambassadeur chilien dans le pays d'Haïti qui te prend la parole dans non corps diplomatique là, te mette accent sur année 2021 qui marqué par assassinat ancien président Jovenel Moïse, tremblement de terre 14 d'août qui te frappé sud pays d'Haïti, insécurité, crise politique et la trier. Ambassadeur Rodrigo Doloso dit il souhaitait gouvernement haïtien pour prendre bon genre disposition dans l'idée pour capable rétablir l'ordre avec la paix dans cité. La communauté internationale continuera aux côtés d'Haïti pour l'accompagner et l'encourager afin que les autorités, la société civile dans son ensemble, les artistes, la classe politique ainsi que le secteur privé trouvent les meilleures voies et solutions à leurs défis institutionnels, politiques, économiques, sociaux et sécuritaires. Par côté par le chef gouvernement, montrer le reconnaissant à l'endroit représentant corps diplomatique là pour mots avec sympathie encouragement yo. Ariel Henry présentait tout remerciement gouvernement là avec peuple haïtien pour aide avec effort communauté internationale là dans moment difficile pays a traversé et continue à traverser. Chef gouvernement évoqué divers faits pendant l'année 2021 qui selon lui-même t'est enterré fondement nation pendant le cité notamment assassinat ancien président Jovenel Moïse. Cela fait plus de 5 mois que le président de la République a été lâchement assassiné. Et nous ne savons toujours pas qui a commandité cet acte odieux. Dieu merci, la sagesse et le sens élevé des intérêts supérieurs de la nation, manifestés par beaucoup de leaders politiques, de la société civile et des organisations populaires, nous ont aidés à passer ce cap difficile en signant un accord politique pour assurer une période intérimaire apaisée. Pays a besoin d'unité et sérénité pour faire face à des défis Captain Lio. D'après ça, Premier ministre souligné, Ariel Henry a profité de l'occasion pour présenter sympathie avec victimes drame qui arrivait dans le Cap haïtien 14 décembre qui sont passés là. Je ne peux pas parler de fête sans avoir une pensée pour nos compatriotes qui ont été victimes de cette tragédie survenue au Cap haïtien. Des dizaines de personnes ne verront pas l'année nouvelle. Avec soutien sans faille amis d'Haïti nous représenter là, moi gain assurance nous pourrons faire en sorte que année cap venir plus bon dans tout domaine. C'est en tout cas conclusion Dr Ariel Henry pendant cérémonie ça. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, autour sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Tant qu'on te dit dans commencement programme nan, gros nouvelle là, c'est réunion virtuelle au niveau ça que les États-Unis étaient convoqués et avec partenaires internationaux sous dossier Haïti avec tout défi que Haïti a expérimenté ces temps-ci. Et nous avons Sandra Lemaire qui était suivie pour nous réunion ça. Sandra a dit ça qui passé dans réunion ça, sortendez plutôt. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc, nous pas assisté réunion, c'est après réunion, gagné et secrétaire d'État adjoint pour les affaires hémisphère occidental, Brian Nichols, qui rencontrait même la presse pour lui parler nous de ça qui est discuté pendant la rencontre ça. Donc, il commencé avec une déclaration côté lui fait connaître qui Jean-Claude content d'être que missionnaire yo libre et que yo en sécurité et puis tout lui présenter condoléances lui Baïmoun au Capio après explosion camion gaz là. Après ça, et Voix de l'Amérique ou Voix créole, c'est une opportunité de poser une question parce que nous connaissons qu'en Haïti, parole a parlé pour dire comme quoi que tu gagné une rançon qui t'est payée pour libération Mounsayo. Donc,
moi demandé secrétaire Nichols directement qui ça que est capable de dire sur ça. Il dit que il pas qu'à faire commentaire sur une rançon, mais l'a dit à tout le monde que les États-Unis pas payer rançon pour otages. Moi j'ai demandé tout si FBI a intention pour suivre moun qui était kidnappé missionnaire américain ça yo parce que vous connaissez on bagaille les États-Unis qu'on le fait surtout par rapport avec Haïti dans le passé, ils disent que c'est FBI qui a dirigé enquête qui a fait sous Zaksa et que m'a gagné pour demander FBI réponse là à question ça lui-même il pas capable de répondre pour moi. Donc, Temzio, en gros, Jacqueline, rapidement, qui ça que lui dit que, qui t'est discuté pendant discussion, rencontre, donc, il décrit comme une discussion productive. Il dit que tu as gagné un ministre des Affaires étrangères haïtien qui t'a rejoint ensemble avec l'ambassadeur haïtien dans Washington. Il dit que vous avez discuté sur la situation actuelle du pays d'Haïti et puis vous avez essayé d'identifier mesures efficaces que vous êtes capable de prendre pour aider Haïti pousser pour pied devant et établir sécurité la Kaili. Il dit que vous tout est d'accord que PNH a besoin de plus d'assistance, que le dialogue politique doit continuer et que faut institution démocratique en Haïti rétablie, faut Haïti organiser élection et le lit possible pour faire ça. Il dit que l'IPAL travaille avec équipe Palian et avec il va coordonner avec partenaires internationaux pour aider Haïti à lever obstacles qui a empêché le faire progrès. Les discuter surtout sous mesures de sécurité que vous prend, il y a un paquet d'assistance que semblait pays promettre pour Haïti pour aider la police parce que il dit que vous réalisez que le problème de sécurité haïtien c'est un problème la police que lié. Donc parmi assistance que yo d'accord pour yo bail, les États-Unis fait cadeau 15 millions de dollars pour aider Haïti. Il mentionnait une équipe anti-gang, le bureau anti-narcotique pour évoluer conseiller à police en Haïti. Il dit que y a un groupe de 16 en Haïti et que plus gros groupe là a privé en 2022. Il dit que il faut aider un groupe agent SWAT américain tout en Haïti pour aider Haïti démanteler gang yo. Il faut entraîner agent SWAT haïtien yo tout et communauté internationale là pour la police haïtienne 16 nouveaux machines. Il dit que il pas voulu intervenir et ces derniers bagages parce que me connais non pas gain en pile temps. Je dis en Jacqueline dernier bagage que m'a dit c'est que il dit que yo connaît que yo doit patient parce que yo pas voulu imposer Haïti une solution pour problème politique yo que il croit que la discussion qu'a faite en société civile dans secteur religieux et acteurs politiques c'est un bagage qui semblait que la fait progrès et qui a mené à une solution et mais que les États-Unis pas censés pas voulu imposer une position sur Haïti. Faut dire que Sandra et tout détail ça yo auditeurs téléspectateurs yo capable joindre sur toute plateforme La Voix de l'Amérique, c'est Sandra qui était ta cool dit il pas participer dans réunion, lui même il était capable dans moment côté que le secrétaire d'État adjoint affaires américaines Brian Nichols t'a répondre question la presse. Merci Sandra. Donc aux téléspectateurs capables de suivre nous sur toute plateforme pour capable de plus de détails sur réunion au niveau ça qui était fait de façon virtuelle et jodia et donc tant qu'on nous dit il était virtuel. Merci Sandra et puis n'a pas demandé Sandra pour pas déplacer pendant que l'appel ba nous réaction qui continue de tomber après libération et missionnaires étrangers surtout dans zone Titanien et Sandra Lemaire. Moun Titanien côté missionnaire Christian Aid Ministries que gang 400 Maozo te kidnappé yo bat bravo pour libération yo. Oh, c'est dans que nous missionnaires taillé puis ouais contentement d'ailleurs
nous faisons preuve pendant nous prendre mécontentement nous. Et même gens qu'on y a si vous venez relâcher, ok, tout le monde a retourné à le vivre encore avec famille, nous senti ça enfin et premier monde pour me remercier c'est bon Dieu. Pour nous-mêmes, la communauté nous missionnaire, c'est comme son délivrance libre pour nous. Ça fait me dire ça parce que c'est grâce à eux qui fait un petit jeune, une activité, nous faire, nous-mêmes nous sentons fierté pour nous. Qu'est-ce qui va même? On a pile contentement parce que nous comptons blanc lagué. Parce que nous sommes chagrin, pile titan était chagrin, parce que nous avons ravine dans la l'autre a descendre avec nous, descendre à caille. Pas de député ni premier ministre ni magistrat qui aide nous et blanc mission camion venir aider nous dans titan ba nous travail qui aide nous. Pendant ce temps si yo pas dans titan yo pas mission ça nous pas connait qui ça nous fait parce que les comme ça de l'eau était là toute zone mais jardin là de l'eau à laver plusieurs. N'a rappelé que c'est 16 octobre passé que gang nan te kidnappé missionnaires étrangers yo. Yo te lagué 5 parmi yo pendant semaine qui saute passé yo. Secrétaire d'État Anthony Blinken publié un message sur compte Twitter officiel li, côté li dit li bien accueilli nouvelle là et li exprimer gratitude li by tout monde qui t'ai aidé yo joindre libération yo. Porte-parole la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, réagit sous libération 12 missionnaires américains yo tout. So, we welcome reports that they are free. Il dit nous bat bravo pour nouvelle qui dit au libre et que après recevoir soin yo besoin après travail au saut passé à. Clairement nous très reconnaissants devant FBI, département d'État et responsable la police haïtienne yo qui travaille sans franc souffle pour assurer missionnaires ça yo tourner la caillou sain et sauf. Jeudi matin, Gary Desrosiers, porte-parole police nationale haïtienne t'es confirmé dans une conversation avec VOA Creole que gang 400 Maozo t'es libéré reste missionnaire yo. Desrosiers pas de bail aucun autre détail. Yo employé Christian Aid Ministries t'es confirmé nouvelle là tout dans une conversation avec VOA Creole jeudi matin. L'hypoco clair si gen rançon qui payé pour libération missionnaire sa yo 17 en tout que gang nan t'es demandé $1 million par tête pour la gueyo sous menace pour le touyer yo si demande ça pas satisfaite. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra, nous pral au Cap et Cap Paris les mêmes pour les recevoir funérailles nationales dans mémoire plus passé 70 moun qui péri après gros tragédie ça qui frappé et deuxième ville pays dans moment yon camion gaz il était explosé dans la nuit 13 pour l'ouvrir mardi 14. Journaliste Gérard Massimo a présenté nous situation l'hôpital universitaire Justinien qui était débordé dans occasion. Puis gros centre hospitalier dans notre pays, l'hôpital universitaire Justinien, continue à recevoir moun qui déboulé dans explosion lundi pour l'ouvrir mardi 14 décembre dans Samari dans entrée est ville Cap-Haïtien. 2 jours après drame là, l'hôpital universitaire Justinien fait connaître y recevoir près de 54 blessés. Docteur Gérard Alexandra, qui est chef des opérations dans l'hôpital universitaire Justinien, fait la Voix de l'Amérique connaît. Il a fait tout ça qu'on connaît pour capable bailler la vie à Monzayo. Sorti dans nuit lundi pour arriver mardi côté phénomène n'était passé dans ville au Cap là. Dans l'hôpital universitaire Justinien, nous recevons 54 malades. Pour sortir dans nuit là pour arriver jeudi là. Nous recevons 54 malades, nous voyons 28 malades dans des hôpitaux comme Mirbalais avec MSF ensemble avec Hinch. Et actuellement dans le service là, nous étions 16 malades. Nous gagnons 2 malades qui exéatent hier. Donc nous avons 16 malades dans le service là que nous mettons tout le personnel en branle. Nous faisons tout ça nous capables pour nous donner les soins que nous méritons. Nous gagnons une équipe qui est bien disposée, qui apprend en charge, une équipe qui est formée de chirurgiens, de médecins de famille, d'infirmières, qui est bien disposée, qui apprend en charge. Nous gagnons tout bagage que nous avons fait pour eux, nous utiliser ça, nous capables pour nous faire pour eux, mais nous avons fait tout ce qu'on est capable pour nous sauver malades. Du coup, nous demandons des populations pour aider nous, pour nous capables de réaliser survie malade. Parallèlement, autorités municipales commencent à craser toute caille qui dans zone explosion dans l'idée pour moun bavine retourner habiter dans yo. Moi-même, c'est Gérard Maxino, journaliste qui a informé nous depuis Ville Cap-Haïtien
pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino, nous connaissons demain c'est 18 décembre, donc c'est pour la journée internationale droit migrants. Mais nous connaissons un paquet, un bon avec un paquet de raisons qui fait un monde qui te côté ta vivre pour l'autre côté. C'est peut-être un déplacement volontaire, même gens c'est capable un mouvement forcé comme résultat des désastres naturels cap vini pi malouk et cap privé pi souvent depuis quelques années déjà. C'est capable de conséquences gros défis économiques, pauvreté extrême ou bien conflit armé. Lionel Demarat, abdis-nous plus. Pendant cap sorti yon côté pour y aller vivre dans l'autre dans l'avenir et ça va déterminer tout qui stratégie à qui politique pays pour le développer une façon pour capable encaisser moins choc avec moins surprise désagréable possible les OVAP chercher garantie que droit fondamental migrants yo respecté avec connaissance yo capacité pour développer réseautage entre yo avec talent yo immigrants yo porter contribution yo dans construction communauté qui pi fort et qui résiste pi bien en bas calamité yo gagné ça y aurait les résilience là. Dirigeants capables bail panorama socio-économique mondial là différentes formes grâce à décisions y prend pour yo confronter défis avec opportunités que mobilité mondiale là ak monde cap déplacer tout temps yo mettez devant yo. Organisation internationale pour migration OIM assisté plusieurs millions de migrants depuis création ça gagne 70 ans. L'été poté concours ba une grosse quantité européen qui était obligé de déplacer à cause de Deuxième Guerre mondiale là. Et OIM continue à occuper place devant dans l'effort qu'a fait pour encourager une gestion ordonnée et humaine système migration, une façon pour le capable bénéficier tout le monde, quelle que soit origine migrant, côté la fait transit là et quelle que soit destination. Le 4 décembre 2000, Assemblée générale de l'ONU qui te prend en considération grosse quantité de migrants qui te gagné dans le monde, une quantité qui pas de suspend augmenter, te proclamé date 18 décembre comme jour international migrant. Dans le même jour, 10 ans avant ça, soit le 18 décembre 1990, Assemblée a adopté ça qui relève Convention internationale sous protection droit tout travailleur migrant avec membre famille. En décembre 2018, une conférence intergouvernementale qui était réunie dans Marrakech au Maroc pour adopter un protocole global pour une migration qui fait sans danger, dans l'ordre et une façon régulière, t'es adopté protocole global là. C'est un document qui gagne racine ni ancré fond dans principe tant que État souverain, partage responsabilité, absence de discrimination et puis respect de l'homme. Li reconnaître qu'il y a une approche coopérative nécessaire pour augmenter au maximum bénéfices migration offris, tandis que pays a cherché gérer risques et défis qui posés pour moun à communauté qui dans pays d'origine yo, pays transit yo, et pays destination yo. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, c'est donc son question qui est retenue attention nous dans le programme. Nous avons pour nous retourner encore sur question immigration en attendant Mabdou. Mettez maçon, mettez pas qui a éparpillé partout à travers le monde. Nous avons Joseph Mike Lysias qui fait connaître que l'État haïtien Gewolpal pour jouer dans la protection et défense droits migrants. Nous demandons pour l'État haïtien lui-même, il est capable de mettre en place bon genre programme social et qui est capable d'aller au bénéfice de couches et qui peuvent vulnérables. Parce qu'il y a pile fois, c'est les gens qui déplacés, qui allaient dans l'autre pays sans papier, qui traversaient un bas fil, qui allent en République dominicaine, puis aller chercher la vie meilleure. Nous demandons pour que l'État lui-même est capable de mettre en place bon genre programme social qui est capable d'aider ou bien capable de soulager misère, couches qui peuvent vulnérables. Nous demandons pour que l'État lui-même est capable de créer et puis maintenir un climat de sécurité dans le pays, capable d'attirer investissement étranger, côté que investissement étranger, ça est même capable de créer travail dans le pays, et migrants haïtiens ou bien ressortissants haïtiens, ils pas obligés de déplacer, quitter le pays, aller chercher la vie mieux dans l'autre pays, côté il y a victimes de violations de droits, il y a victimes de discrimination, de toute l'autre violence que nous-mêmes nous expliqué tout à l'heure. Et nous demandons pour que l'État haïtien est capable de favoriser à tout citoyen haïtien pour capable d'avoir accès à services sociaux de base, tant que l'éducation, la santé, documents d'identité. Parce qu'il y a pile fois, migrants haïtiens déplacés dans l'autre pays, c'est plus capable de chercher travail. Donc, c'était Joseph Mike Lysias, qui c'est un membre gars dans le pays d'Haïti, et tant que nous faisons chaque jour, nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe, et Jean-Robert Philippe, et qui côtoie Jean-Robert Philippe, je dis, nous connaissons que, ou non question de Tijuana, ou non question de
Tapachula. Jean-Robert dit nous côtoyer et nous ouais qu'on pas pour compte. Non, pas pour compte, Jacqueline, merci en pile. Je salue tout auditeur, tout téléspectateur là-bas d'Amérique. Nous exactement dans centre pied de Haitian Alliance Bridge, les ponts, dans l'occasion qui dans San Diego, Californie, côté nous avec nous tout. Une responsable, c'est Dalancier Dallegan qui c'est administrateur. Je dis à des rencontres avec immigrants haïtiens qui vivent dans cette zone-là. Et nous parlons de monsieur Dallegan, qui importance joue ça, il gagne une occasion de journée internationale migrants. Et un petit bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs Radio La Voix de l'Amérique. Donc, nous avons profité du moment ça pour nous dire que nous avons un peu d'immigrants qui ont visité l'office aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale migrants. C'était un moment pour nous te rappeler l'importance de ça pour nous-mêmes, pour nous-mêmes en tant qu'immigrants. Donc, c'est un moment pour nous tous. Parce que quelqu'un qui pas connaît, c'est demain, c'est pour la journée internationale immigrants. Nous avons profité, sensibiliser pour nous montrer droits, devoirs, nous avons profité tout, partager et quelques services que nous habitons d'ordinaire. Que ce soit des services sur l'immigration, expliquer comment l'immigration ici servir, et soit pour asile, soit pour TPS, que ce soit le service que viennent prendre dans le bureau, dans l'office, soit c'est des kits alimentaires, soit son service d'interprétation, soit c'est des services d'impression, et avec l'autre service encore, service qui vient avec des soins médicaux. Donc, quel que soit le service-là, nous sommes contents aujourd'hui pour nous servir de façon pas nous encore une fois. Et voilà, Jacqueline, j'entendais ces déclarations d'Alancier Dallegan, qui c'est administrateur et Haitian Bridge Alliance. Je dis à des grosses distributions là, et nous sommes très contents de la Voix d'Amérique tout. Nous sommes responsables avec eux tout, ils expliquer nous, origine, côté sorti, qui ça passe exactement. On a une chance pour nous tout ça encore, Jacqueline. Et donc, Jean-Robert, yo dit que t'as semblé que gain l'autre activité encore pour qui marque journée ça, peut-être qu'il pas fait demain, mais qu'il fait on l'autre là. Et dis-nous non, et envoie aller, dis-nous non, qui ambiance qui gagne cognac dans zone côtoya, moi dans bureau Haitian Bridge Alliance. Alors, et monsieur Dallegan, comme c'est l'étape distribuée, je dis, pas débat. Tout le monde qui vient là, sorti en bas, non. Qui ça nous gagne chance de immigrants qui viennent là aujourd'hui? Ah bon, bon, ça fait manger, non, mais. Ok, donc, c'est une très belle question. Nous avons une chance aujourd'hui là, servir mon des kits alimentaires, nous avons interprété documents pour eux, nous orienter sur des services qui sont disponibles dans San Diego pour eux, même en tant qu'immigrants. Que nous te rappelé l'adresse, montrer comment capable de faire service ça plus facile. Et même j'entoure, nous avons l'autre programme, par exemple, nous avons un programme Cash Assistance, que nous pourrons faire pour eux et d'ici semaine 27 qui vient là, si nous pas des contrariétés, que nous pourrons servir l'autre fois encore et dans la semaine 5 qui vient là. Et voilà, tout content de Jacqueline. Donc, c'est un bel programme. Malheureusement, Gerline Joseph, qui c'est cofondateur de l'organisation, il n'est pas présent aujourd'hui à côté là avec nous, mais quand même nous sommes bien accueillis et immigrants autour étaient bien contents de la Voix d'Amérique. C'est le monde qui sortit d'abord, tout parcours qu'on est sorti à Haïti, entrer au Brésil, traverser Chili, aller net jusqu'à ce que vous au Mexique et arriver dans Tijuana. Il y a des gens même qui disent nous étaient dans Cunyato, et bien ils étaient bien contents de la Voix d'Amérique dans ce moment là. Et journée demain, son gros journée, mais que Gerline ou bien organisation dit eux-mêmes, ils font l'autre grand fête pour eux dans fin année, mais au moins déjà là, merci Jean-Robert. Merci Jean-Robert. Et l'autre bonne nouvelle là, c'est que Haïti, depuis hier jeudi, a entré dans le patrimoine culturel immatériel UNESCO. Sandra Lemaire a dit nous plus. Soubjoumou que Haïtien remet à mort et puis considéré tant qu'on symbole liberté et dignité, vient fait partie liste héritage culturel humanitaire intangible UNESCO à partir 16 décembre 2021. Quelques temps après un débat sous parole qui était dans accord pour accélérer première nomination pays d'Haïti, l'y passé à l'unanimité. Tout membre te voté oui.
Ambassadrice Haïti dans l'UNESCO t'est chargée avec émotion après résultat vote là. Il t'est parlé avec la presse dans bureau li dans ambassade Haïti dans Paris. Ce moment historique appartient à tout le peuple haïtien, lui-même porteur et gardien de ce patrimoine tissé dans son ADN, symbole ultime de la lutte contre l'esclavagisme, contre le colonialisme, contre le racisme. Aujourd'hui, hissé légitimement à ce noble registre de l'humanité. Que tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes, jeunes et moins jeunes, où qu'ils soient, se souviennent dès aujourd'hui que leur contribution à l'histoire du monde, que leur voix et que leur dignité ne pourront plus jamais être invisibilisées. Cette inscription de la Soukjoumou à ce sombre moment de notre parcours de peuple, à la clôture d'une année les plus éprouvantes, est un nouveau flambeau qui saura raviver nos élans solidaires et notre foi dans des lendemains meilleurs. Thank you very much and give a round of applause. N'a rappelé que dans tant longtemps, Soukjoumou t'est réservé pour mettre esclaves yo. Mais peuple là t'est venu faire souple là tourner pâle après indépendance avec la France en 1804. Yo t'est fait tourner un symbole liberté et puis une expression dignité yo avec résilience. 1er janvier qui s'est fait indépendance Haïti tout, haïtien tout côté préparé et puis boire soupe là. Au fait, c'est souvent premier bagay yo manger pour jour de l'an. En pile moun remet boire tout comme petit déjeuner traditionnel jour dimanche. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington.